Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde spéciale Patrimonia 2023 consacrée à Quorum l'épargne avec notre invité Baptiste Bruno. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous êtes associé directeur commercial de Quorum l'épargne. Oui. Et vous allez être interrogé par nos deux experts, hein, c'est le principe de l'émission, deux experts ici présents. Antoine Cauchy, bonjour. Bonjour Antoine. Vincent. Vous êtes dirigeant, cofondateur de Trèfle. Et Alexandre Gragzik. Bonjour Alexandre. Bonjour Vincent. Directeur associé, cofondateur du cabinet ECO. C'est cela même. Notre thématique aujourd'hui, fonds euros, obligataires, SCPI, on va passer en revue pas mal de choses. Quelle est la recette de Quorum l'épargne? Vous allez nous dire quelle est votre recette. Avant toute chose, un petit mot de présentation de Quorum. Bon, on commence à bien connaître, mais pour ceux qui auraient raté un épisode, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Alors en effet, ça va assez vite chez Quorum l'épargne. On est un groupe indépendant. C'est important de le rappeler. C'est-à-dire qu'on est assez libre dans nos décisions, dans nos investissements, dans notre développement. On est un peu plus de 250 collaborateurs avec une centaine à Paris. Les autres sont basés dans nos bureaux en Europe, puisqu'on reparlera d'immobilier plus tard. Mais Oui. c'était important pour nous d'être présents sur les marchés locaux sur lesquels nous intervenons. Donc 250 collaborateurs. Aujourd'hui, on gère un petit peu plus de 7 milliards d'euros. D'accord. Ce n'est pas l'indicateur à retenir chez Quorum. Ce qui compte pour nous, c'est évidemment la performance de nos produits. Et ce qui compte aussi pour nous, ce sont les clients. Et on a un peu plus de 110 000 clients aujourd'hui. D'accord. Allez, tout de suite, on entre dans le vif du sujet avec votre première question, Alexandre. Alors, première question sur, je dirais, votre solution assurance vie. Alors, on a appris que vous avez lancé un fonds euro. Première question, donc en quoi le fonds euro Quorum se distinguera-t-il des fonds euros des autres assureurs en termes de composition? Y aura-t-il une dose immobilier et SCPI, maison, dans l'allocation du fonds? Et si oui, quid de sa liquidité? Ok, alors il y a plusieurs questions. Merci Alexandre, je vais essayer d'être précis et concis. En quoi il va être différent? Il ne va pas être très différent finalement. C'est-à-dire qu'il y a des sujets et des produits sur lesquels on va aborder les choses de manière très très différente, notamment l'immobilier avec la SCPI. Sur le fonds en euros, sa différence par rapport aux autres, c'est la date à laquelle il a été créé et lancé. Dans une pure logique opportuniste chez Quorum toujours, on l'a lancé le 3 juillet 2023. Vous n'êtes pas passé à côté. On a une hausse des taux qu'on n'a pas connue depuis une dizaine d'années, une hausse des taux qui dure. Et donc ça va nous permettre de délivrer de la performance sans avoir à piocher dans d'éventuelles réserves, puisqu'on pense délivrer 4% ou plus à minima pour la première année. Évidemment en fonction des conditions, si elles demeurent identiques. Mais voilà, on va être capable de créer un fonds euro depuis zéro finalement, parce qu'on n'a pas de stock. Nous n'avons pas acheté d'obligations d'État à taux négatif encore fin 2021 ou tout début 2022. Donc on part de zéro. En quoi il va être différent dans sa composition? Il va avoir évidemment beaucoup d'obligataires, puisque l'assureur est obligé d'assurer la liquidité. Donc là, de la même façon, on ne va pas réinventer les choses. Donc beaucoup d'obligations d'État, d'obligations d'entreprise très bien notées. Vous le savez peut-être, une des spécialités de la maison, c'est l'obligation à haut rendement. Donc on aura une poche de 10-15% d'obligataires à haut rendement. Et on parlait d'immobilier, il y aura évidemment un petit peu d'immobilier pour la diversification, puis aussi pour la recherche de performance. Et comme on a tendance à tout faire en interne chez Quorum, on va sélectionner nos SCPI. Donc la poche immobilière, elle ira sur de l'immobilier, on va dire maison, avec les SCPI du groupe. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Hein. Exactement, c'est ce qu'on pense en tout cas, et c'est ce qu'on vit depuis une dizaine d'années. En revanche, la différence, c'était une de vos questions, c'est qu'il n'y aura pas d'actions ou de private equity ou de fonds infrastructure qu'on peut retrouver dans d'autres fonds en euros. On va se cantonner en quelque sorte à l'obligataire et à l'immobilier, qui sont finalement nos deux expertises historiques. Donc on va capitaliser sur ces expertises pour aller faire de la performance sur ce fonds en euros. Ok, Alors, merci. Oui, Antoine Cauchy, votre question. Oui, alors du coup, Baptiste, merci pour la réponse. Je reviens sur le fonds euro. Aujourd'hui, vous parliez de la hausse des taux tout à l'heure. On voit beaucoup de compagnies d'assurance, d'assureurs de plateformes et autres, mettre des bonus pour attirer les clients, séduire les clients. Qu'est-ce que déjà vous en pensez? Est-ce que demain, vu que vous sortez ce fonds euro, est-ce que ça sera votre logique aussi chez Quorum? Alors, on ne met pas en avant de bonus parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. C'est-à-dire que nos partenaires et nos clients ont compris l'intérêt de lancer un fonds en euros aujourd'hui.
Par ailleurs, on n'a pas aujourd'hui les moyens de distribuer un bonus. Je rappelle qu'on est une société indépendante. Quorum Life fait partie du groupe. On gère un peu plus de 230 millions d'euros aujourd'hui dans ce contrat d'assurance vie. Le fonds en euros est tout récent. Les partenaires ont compris l'intérêt de le faire aujourd'hui. Donc on n'a pas besoin de sponsoriser finalement la collecte. Et je comprends évidemment l'objet de ces bonus qui sont distribués et proposés. C'est normal, parce que c'est aujourd'hui qu'il faudrait collecter encore plus pour recycler et acheter des obligations avec des rendements élevés. Donc c'est logique. Alexandre, on passe au SCPI, l'actualité brûlante de ce patrimoine 2023. Très brûlante. Alors il y a 10 ans, Quorum avançait masqué, je dirais, dans sa stratégie extrêmement contrariante. Et on peut pas dire que la société de gestion, elle apparaît des fois quelque peu clivante dans cet univers quelque peu feutré des sociétés de gestion. Alors, ma première question, c'est dans ce contexte, en fait, comment les SCPI Quorum sont-elles si différenciantes? Première question. Et le corollaire de ma question, c'est comment vous arrivez à toujours être opportuniste et concurrentiel dans vos cessions et vos acquisitions sur le long terme? Alors clivante, oui, et clivante, c'est le bon terme. Clivante, c'est le bon terme. Stratégie contrariante aussi. C'est pas être clivant juste pour le plaisir ou pour raconter une histoire marketing. C'est-à-dire que quand on a créé Quorum, qui s'appelait Quorum Conviction à l'époque, qui avait un objectif de 6%, on avait dit qu'on tiendrait le 6%, peu importe les conditions de marché, peu importe les tendances. Donc on a été clivante de cette façon et on l'a été encore plus, et c'est ce qui nous permet d'être serein aujourd'hui au regard du contexte, c'est qu'on a limité la collecte assez drastiquement, et ça je pense que nos 1800 partenaires peuvent en attester. Dans quelle année ça? À partir de 2017. Ouais. Dès 2017, on a commencé à limiter la collecte. Et en fait, c'était pas la collecte et donc l'épargne n'était pas le bon indicateur chez Quorum. C'était en fait le directeur de l'immobilier, des investissements, qui nous disait combien on était capable de collecter et combien on était capable d'investir avec des rendements élevés. Donc c'est ça la stratégie, c'est d'investir avec des rendements élevés, avec des beaux longs. C'est pour ça qu'on a été très rapidement investir en dehors du territoire français. On a commencé en Espagne en 2013, où on est post-crise de la dette souveraine. L'Espagne faisait peur, l'immobilier espagnol faisait peur. On parlait de la Grèce, on parlait du Portugal et de l'Espagne. Mais nous, ce qu'on s'était dit à l'époque, c'est que si on achète avec un rendement très élevé, c'est ça qui va nous protéger. C'est ce qu'on a fait depuis plus de 10 ans et c'est ça qui nous protège aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est une première partie de la réponse, c'est être capable d'être opportuniste, mais encore une fois, sans faire un argument marketing, mais de le prouver. Et c'est ce qu'on a fait, je pense. On a été assez rigoureux sur la collecte. Alors oui, on a beaucoup collecté, mais sur Quorum Origine, sur Quorum XL et enfin sur Quorum Orion. Mais quand on n'était plus capable d'investir correctement sans dégrader la performance, parce que c'est ça qui prime chez Quorum, c'est la performance qu'on va être capable de délivrer à nos clients. C'est ce qui nous fait exister. Je rappelle qu'on est un groupe indépendant, donc on est obligé d'avoir ces résultats parce que nos partenaires qui sont des conseillers en gestion de patrimoine, le jour où nos performances ne seront plus au rendez-vous, ils iront voir ailleurs et c'est normal. Ils iront choisir le meilleur pour leurs clients. Donc on a été capable de limiter. Ça a été évidemment très difficile commercialement. On a refusé, par exemple, d'être présent dans tous les contrats d'assurance vie du marché. Alors, on a créé notre compagnie un petit peu plus tard, mais peut-être qu'on en reparlera. On n'a pas été référencé, donc on n'a pas d'institutionnel au capital de nos SCPI. On a un portefeuille d'épargnants qui est très diversifié. Et si je veux répondre à la question sur les opportunités du moment, en fait, les opportunités du moment, on va être capable de les saisir si on a de la collecte. Et pour la première année, en 10 ans chez Quorum, on ouvre les bras à la collecte en quelque sorte. On ouvre les vannes parce qu'on n'a jamais vu les opportunités qu'on trouve aujourd'hui. On a acheté à la fin de l'été un immeuble à Amsterdam avec plus de 10% de rendement. On a acheté fin septembre un immeuble à Liverpool, donc en Angleterre, avec un rendement de plus de 7,5, enfin des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Et c'est là où je remercie nos partenaires pour leur confiance. Ils ont compris notre stratégie un peu contrariante parce qu'aujourd'hui, ils nous font encore confiance et c'est comme ça qu'on va faire les performances de demain. Question d'Antoine Cauchy sur le climat actuel là, sur le marché des SCPI. Ça va creuser un petit peu la réponse que vous donniez là, Baptiste. C'est que dans le contexte de l'immobilier tertiaire aujourd'hui, qui crée forcément des difficultés sur les véhicules vendus, SCI, SCPI, vos confrères ou concurrents baissent leur prix de part, pas vous. Pourquoi ? Vous n'avez pas du tout publié et on baissera pas notre nouvelles prix de part. valorisations. Là. Et je donne rendez-vous à tous nos partenaires au mois de janvier. Les expertises vont démarrer. Elles démarrent toujours en octobre. On a refusé de le faire parce que
on était serein, on était sûr de notre coût en termes sur les investissements qui ont été réalisés. Il y a eu beaucoup d'actions d'asset management où on a renégocié des baux. On a quelques sessions également dans les tuyaux où on espère dégager des plus-values malgré le contexte. Et compte tenu des rendements à l'acquisition, donc On pourrait dire que vous n'avez pas joué le jeu. on pourrait dire qu'on n'a pas joué le jeu. Ouais. Après, ceux qui me disent ça, je leur dis rendez-vous en janvier. Ouais. Si vous voulez attendre le mois de janvier pour travailler avec nous, libre à vous évidemment. Mais nous, on est sûr de notre coup et on tiendra ces prix de part en 2023. Merci Baptiste. Encore une question sur les SCPI ou on passe Non, je pense que c'est bon. à une autre gamme de produits? Alexandre, On parle d'obligataires. Avec D'accord. plaisir. Alors, votre métier d'origine ça? C'est le métier historique, oui. Alors que ça représente plus que quoi Ça représente 1 milliard d'euros ouais, voilà. sur 7 milliards environ Ouais. en cours. Alors question, j'y vais direct. Pourquoi finalement, donc sur l'opportunité Butler, chez Corum Butler Corum Butler Entreprise. Ouais. Pourquoi l'investisseur finalement choisirait-il d'investir dans une obligation datée 2029 avec risque multiple, alors que finalement, pour un rendement je crois autour de 5, c'est ça, alors que facialement il peut avoir du 4 brut sur un compte à terme dans sa banque. Pourquoi se compliquer la vie? Alors 5, c'est l'objectif. Ça nous permet d'avoir un horizon moyen. Chez Corum, on a tendance à annoncer des objectifs, mais on ne se prive pas d'éventuellement faire mieux. 2029, c'était un choix que l'on a fait dès le lancement, qu'on a fait en novembre 2022, d'ailleurs début décembre 2022, quand on a lancé ce fonds obligataire. Parce qu'en fait, les gérants nous expliquaient qu'un certain nombre d'entreprises allaient devoir se refinancer en 2024 ou 2025, que potentiellement elles auraient plus de difficultés à se refinancer, qu'on aurait potentiellement une augmentation légère certes, mais une augmentation des défauts. Et donc en se positionnant sur un horizon 2029, ça nous permettait d'avoir des choses de manière plus sereine. Aujourd'hui, le rendement du portefeuille, le rendement embarqué est de l'ordre de 7%. Alors il faut retirer évidemment les frais de gestion si on veut être transparent, mais ça nous laisse pas mal de liberté, ou en tout cas pas mal de sérénité quant à la performance de ce fonds obligataire. Une toute dernière question, Antoine Cauchy. Oui, du coup. Et comme on n'a plus beaucoup de temps, réponse rapide si vous pouvez. Je vais essayer. Ouais, pourtant la question est large. Mais quand on regarde vos planches marketing, vous écrivez dans votre vision de donner du sens à l'épargne. Aujourd'hui, dans le contexte, c'est quoi votre réponse à ça concrète? De donner du sens à l'épargne, Ouais. c'est d'expliquer clairement à quoi va servir l'épargne. C'est-à-dire que le secteur auquel on appartient, le secteur financier, aime bien jargonner, aime bien utiliser des mots complexes pour justifier peut-être de ses frais, je ne sais pas, en tout cas justifier une certaine technicité. Nous, on veut expliquer simplement à nos partenaires et à nos clients ce que l'on fait avec leur argent, parce que c'est ça dont ils ont besoin. On a beaucoup entendu parler d'économie réelle. Je pense que le terme aujourd'hui, il est un petit peu galvaudé et assimilé à du marketing. En tout cas, on va leur dire clairement ce qu'on fait avec leur argent. Ce qu'on a fait en SCPI depuis 10 ans, où je pense qu'on a un peu et sans prétention dépoussiéré le monde de la SCPI, on veut le faire aujourd'hui avec l'obligataire en leur expliquant ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que short duration, high yield, drawdown, etc. Tout ça, vos clients ne veulent pas l'entendre. Il faut leur expliquer ce que l'on fait concrètement avec leur argent. Baptiste Bruno, c'est tout le temps qui nous reste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour Merci Corum à tous les l'épargne. trois. Merci à nos deux experts, Alexandre Graxic et Antoine Cauchy. Et puis merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bon Patrimonia 2023. À très vite. Merci.